Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, émission spéciale aujourd'hui en direct du Stade de la Blise à quelques heures du coup d'envoi des 16e de finale de la Coupe de France face au Chamois Niortais FC. Marley Ziegler, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un membre clé du staff du SFC. On va parler au fil de cette émission de vos missions pour soutenir le club, pour soutenir l'équipe. Mes premières questions à 6 heures du coup d'envoi de cette rencontre historique. Quel est votre sentiment? Comment vous vous sentez là? Eh bien, je dirais bien. Je suis très heureuse. Je suis heureuse pour les joueurs, pour les supporters, pour tous les gens qui ont travaillé pour ce club dont je fais partie. Et c'est quand même une consécration. Eh bien, on va en reparler tout au fil de cette émission, mais dans cette émission, nous n'allons pas parler que de foot. Place aux 60 secondes. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Le SFC dans les starting blocks. Aujourd'hui, le cœur de toute une région bat la chamade. Pendant que les services techniques de la ville et les bénévoles du club s'activent pour neutraliser les effets de la pluie, les joueurs se préparent à vivre un match unique. Le pass pour les 8e de finale de Coupe de France, rien que ça. L'arrondissement de Sarreguemines perd 1451 habitants en 8 ans. Si Sarreguemines Campagne reste stable, la ville perd 584 habitants et passe sous la barre des 22 000. Le secteur de Sarralbe confirme son attractivité et le Pays de Bitche, durement touché, perd 902 habitants. Le sous-préfet rappelle combien la vie peut être belle, alors pourquoi la détruire sur les routes? Pourquoi ces comportements dangereux? Pourquoi ces comportements fous? Il y a trop de morts sur les routes, a-t-il rappelé en citant l'accident qui a décimé une famille à Philipsbourg. Nous pouvons désormais blasphémer en paix. Abrogé en 1881 sur l'ensemble du territoire français, le délit de blasphème était toujours actif en Alsace-Moselle. Le Conseil constitutionnel n'est pas revenu sur son abrogation, une belle victoire pour les laïcs mosellans et alsaciens. Demain, le prix des péages augmentera de 0,8% en moyenne. Un plan d'investissement comprendra 32 opérations de type échangeur et 25 opérations de type aire de covoiturage. Un budget de 800 millions d'euros financé en grande partie par les collectivités locales. Il y a un an, le 31 janvier 2016, c'était un dimanche et c'était le dimanche de la cavalcade à Sarreguemines. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Chaque année, c'est une troupe invitée qui ouvre la cavalcade de Sarreguemines. Cette année, c'était un groupe de marching band venu de Vendée, d'Olonne-sur-Mer. Suivi du char des organisateurs, la Société carnavalesque de Sarreguemines, avec sa présidente Annick Schwing et son couple princier, Cindy Première et Fabrice Premier, ainsi que l'invité d'honneur, le député maire Céleste Lette. Cette année, la cavalcade de Sarreguemines aura lieu le 19 février et Mosaïque vous fera bien sûr vivre l'événement en direct en espérant qu'il n'y aura pas de pluie ce jour-là. Mais pour le moment, le plus important côté météo, c'est ce qu'il va y avoir d'ici 18h. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde. Avant de passer à la météo pour demain, ce que tout le monde a envie de savoir, c'est quel temps il va faire ce soir pour le match. Et pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien. Le ciel va rester couvert, mais il ne devrait pas pleuvoir et c'est déjà une très bonne chose, même si l'atmosphère va au final rester très humide. Il fera de 2 à 4 degrés et il ne devrait pas non plus y avoir trop de vent, donc toutes les chances sont de notre côté. En ce qui concerne la journée de demain, une bande pluvieuse va traverser la Moselle en matinée, mais on retrouvera un temps plus calme pour l'après-midi. Côté température, il fera de 0 à 3 degrés au minimum et de 6 à 9 degrés au maximum. Demain, nous sommes le mercredi 1er février et nous fêtons les Ella. Le soleil nous accompagnera de 8h01 à 17h29. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous laisse avec Julia. Marley Ziegler, racontez-nous un petit peu quelles sont vos missions, parce que vous êtes secrétaire général du SFC, mais en fait ça englobe plein de choses et vous êtes une bénévole particulièrement active.
C'est-à-dire le secrétariat, c'est une chose. Je suis venue en 93 à l'appel de M. Bruno Palmigiano comme secrétaire. Ils n'avaient pas de secrétaire, ils avaient un très beau comité, mais pas de secrétaire. Donc comme j'étais dans le football déjà depuis 20 ans, et je suis arrivée à Sarreguemines, que je connaissais bien déjà depuis des années où je venais. Et puis alors, Voilà. En dehors de ça, c'est très large. C'est aussi gérer la buvette, la petite restauration, les saucisses, etc. Exact, oui, tout à fait. Les manifestations, longtemps, on avait un comité restreint, donc il fallait s'occuper de tout. Et aussi du nettoyage, puisqu'il fallait aménager et après ranger. Et aujourd'hui, pour avoir un ordre d'idée, il y aura au niveau des sandwichs, qu'est-ce qui se prépare? Il y a à peu près 2000 saucisses qui vont être grillées, je suppose, j'espère en tout cas, parce que quand on regarde la météo. Et puis, c'est une équipe qui fait les achats et qui regarde à chaque fois ce qu'il faut améliorer, etc. Je dirais que c'est une année à merguez cette année. On vend plus de merguez depuis le début de la compétition que jamais. Alors qu'avant, c'était des saucisses blanches. Alors, on se retrouve dans un instant, mais je voudrais qu'on montre aussi un petit peu les autres bénévoles, parce que vous êtes de nombreux bénévoles à vous impliquer dans le club, auprès des jeunes, côté finance, côté organisation aussi. Il faut souvent mettre la main à la pâte. Par exemple, tout a été fait pour que le match se déroule à la perfection ce soir. Et pour cela, une vingtaine de bénévoles étaient sur le pont ce week-end pour préparer le stade. Les services techniques aussi de la ville de Sarreguemines étaient à pied d'œuvre. Reportage de Marie-Laurence et Thomas Drouin. La bâche est de retour au stade de la Blise. De nouveau, tout est mis en œuvre pour que le match de 16e de finale opposant Sarreguemines à Niort puisse se dérouler. Du côté du SFC, il n'y a pas que les joueurs qui se préparent pour cette rencontre. Le club a fait appel ce week-end à une vingtaine de bénévoles pour préparer l'enceinte sarregueminoise. Le match se déroulant en semaine, l'objectif était qu'un maximum de choses soient déjà en place avant le jour du match. Le but de travailler aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir permettre aux bénévoles qui pourraient se libérer que tardivement de le faire sans prendre congé. On est une partie des bénévoles à avoir pris congé le mardi après-midi ou le mardi la journée pour pouvoir être présent le plus tôt possible. Après, les bénévoles arriveront au compte-gouttes pour être, on va dire, en nombre suffisant au coup d'envoi de la rencontre. À côté de la bâche, mise en place par les services techniques de la ville, c'est toute la logistique concernant la restauration qui a été installée par avance. Des tables, des tonnelles et naturellement les buvettes. Autre aspect de la préparation du stade à ne pas négliger, les barrières et la signalétique. Lundi matin, ce sont les publicités des sponsors de la Coupe de France qui ont été disposées tout autour du terrain. Toutes les installations se font rapidement. Les bénévoles savent que mardi, c'est l'accueil du public qui sera le plus important, avec l'objectif d'obtenir une ambiance de fête pour soutenir Sarreguemines. Ce match-là, ça va être dur pour les deux côtés. Et comment dire, celui-là qui gagne, il a gagné. Et moi, je souhaite que Sarreguemines gagne 2-1, pourquoi pas 2-1. Comme ils ont gagné 2-1, on gagne peut-être 2-1. Ou peut-être prolongation sur penalty. Verdict sur le terrain sarregueminois dans un stade que les organisateurs espèrent plein comme un œuf. À l'heure de la réalisation de ce reportage, il y avait encore des places à acheter, mais qui sait si cela sera encore le cas avant le coup d'envoi du match. Marlise, question cruciale, est-ce qu'il reste des places à vendre? Est-ce que les gens peuvent encore venir au stade? Oui, je pense que les gens peuvent venir acheter des pourtours. Et donc, c'est des places à 10 € et je pense qu'on devrait pouvoir en vendre encore quelques-uns. Pour être au plus près de la tribune. Oui. Ouverture de la billetterie à quelle heure? 16h30. D'accord, donc il ne faut pas tarder. Derniers encouragements avant le match tant attendu. 5 joueurs du Sarreguemines Football Club sont venus hier soir à la rencontre du public. C'était dans la concession Volkswagen de Sarreguemines, sponsor du SFC. Une occasion de rencontrer ceux qui donnent aujourd'hui une renommée nationale à la ville, tout en restant humble et sympathique. Reportage de Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil. Il y a des gens heureux et ceux qui le sont doublement, comme ce supporter du SFC. Non seulement il a gagné le maillot officiel avec lequel les footballeurs sarregueminois évolueront ce soir, mais il a eu en plus la chance de les rencontrer. L'occasion de mieux faire connaissance avec eux. On est vraiment une bande d'amis, en dehors du foot on est ensemble, on traîne tout le temps ensemble, on sort ensemble. Donc du coup on a des gros liens d'amitié et je dirais même une famille on va dire. Adebayo, Hassan, Romain, Métine et Fadi sont restés 1 heure à la concession Volkswagen de Sarreguemines.
Même sans avoir le précieux maillot officiel, les supporters pouvaient obtenir leurs autographes sur les t-shirts, ou mieux, sur le calendrier du SFC. Cet objet permet de connaître la date du jour, d'avoir en permanence les footballeurs sarregueminois devant soi, et de donner de l'argent à l'association Aime ma vie, qui vient en aide à une petite fille gravement malade. Elle était d'ailleurs présente avec ses parents aux côtés des faïenciers pour les encourager. On a déjà eu beaucoup de messages sur Facebook, dans la rue, les gens ils nous croisent, ils nous disent bon match, ils sont contents pour nous, on fait vivre un petit peu la ville de Sarreguemines par rapport au sport. Et en étant ici, c'est aussi un remerciement à toutes les personnes qui se dévouent pour l'association, pour la petite Emma qui est vraiment malade. Donc du coup, on est venu ici avec grand plaisir. Motivés comme jamais, les footballeurs sarregueminois, leur staff et leurs supporters vont tout donner ce soir pour éliminer les chamois niortais de la Coupe de France. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour présenter vos vœux pour cette nouvelle année. Le sous-préfet a satisfait à la tradition en invitant de nombreuses personnalités. Reportage de Guillaume Dumonteil. La vie est belle. Pourquoi alors la détruire sur les routes par des comportements dangereux, des comportements fous? Trop de morts sur les routes. Le ton est grave, à la hauteur des tragédies qui arrivent parfois en voiture. Impossible de ne pas penser à l'accident mortel qui a décimé une famille à Philipsbourg au mois d'octobre. Un accident est si vite arrivé donc, soyez prudents. Lors de ses vœux, s'il a évoqué les événements malheureux, le sous-préfet a aussi parlé des faits positifs qui ont marqué l'année écoulée. Coup de chapeau d'ailleurs aux footballeurs sarregueminois. Christophe Salin a également évoqué l'avenir, notamment l'aboutissement du PPRT d'Ineos ou la mise en place de la garantie jeune. Il a conclu en souhaitant à ses invités une bonne année, en allemand s'il vous plaît. Il y en a un pour qui l'année a commencé sur scène, complètement par hasard. C'est un spectateur qui s'est retrouvé à tenir un petit rôle dans le spectacle de Bérengère Krief, qui était samedi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines dans le cadre de la saison culturelle. Alors, le soir même, caméra interdite pendant le spectacle, mais voici la réaction de ce comédien d'un soir. C'était sympa, participer au spectacle avec Bérengère, c'était rigolo, voilà. Qu'est-ce que vous avez eu à faire? Qu'est-ce qui s'est passé autour de vous? Est-ce que vous avez tout compris? Non, j'ai pas compris ce qui se passait dans mon dos, mais voilà, j'ai fait le mort. J'ai fait le mort pendant qu'elle s'est amusée avec moi et puis avec le public, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de son spectacle? Super, parfait, excellent, drôle, dynamique, rigolo, un bon spectacle. Est-ce que vous la connaissiez déjà un petit peu avant? Est-ce que vous connaissiez son style? Est-ce que vous saviez qu'elle était parfois un peu trash? Oui, tout à fait, ouais. Je la connaissais déjà, ouais. Ça va jamais trop loin, on a le droit de tout dire quand on est humoriste? Oui, il n'y a pas de limite, bien sûr. Tout à fait. Quels sont le ou les humoristes que vous aimeriez voir ici à Sarreguemines? Je sais pas, Gad Elmaleh par exemple. Gad Elmaleh, il y en a déjà plein qui viennent, il y a plein d'humoristes qui viennent sur Sarreguemines. L'amitié commence dès le plus jeune âge. L'institution Sainte-Chrétienne et le Gymnasium von der Leyen de Blieskastel l'ont bien compris. Des collégiens de ces deux établissements ont effectué ensemble un rallye en Allemagne. Reportage de Chloé Chany, Barbara Polfos, Charles Dambrine et Guillaume Dumonteil. Quoi de mieux qu'un rallye pour découvrir ce qu'il se passe de l'autre côté de la frontière? 27 élèves de l'institution Sainte-Chrétienne de Sarreguemines sont partis en Allemagne à la rencontre de leurs camarades du Gymnasium von der Leyen de Blieskastel. Passant d'une rue à une autre pour trouver des indices, les adolescents de 6e et de 3e se sont tout naturellement bien entendus. Cette journée d'amitié franco-allemande a été l'occasion de renforcer le partenariat entre ces deux établissements. Depuis septembre 2016, des enseignants de l'institution Sainte-Chrétienne se rendent à Blieskastel chaque semaine pour animer des ateliers de travail en français langue étrangère. Les enseignants du Gymnasium von der Leyen font de même à Sarreguemines pour animer les cours en allemand de la section internationale. Plus que quelques heures avant le début du match. Et qui dit jour de match dit évidemment jour de pronostic. Alors regardez ce que ça donne au sein de l'équipe de Mosaïque. Aujourd'hui, un sur le vif un peu particulier. Mosaïque se mouille avec le match Sarreguemines-Niort. Moi, mon pronostic, c'est 1-1 à la fin de la rencontre et victoire de Sarreguemines en prolongation. Maintenant, on va voir mes collègues. Salut Julien. Alors, le match de ce soir? Alors, pour ce soir, moi, je prédis un 2-1 pour Sarreguemines parce que je suis optimiste.
Alors un Julien optimiste, maintenant on va voir Flora juste à côté. Flora, Sarreguemines, Niort. Moi je dis 2-0 parce que Mbarki il est quand même fort, il va en mettre 2 pour Sarreguemines. 2-0 pour Flora, maintenant on monte à l'étage pour voir comment ça se passe avec les autres. Alors on va voir ce que pense Sandrine. Sandrine, toi qui es forte en pronostic, ce soir Sarreguemines, Niort. Alors moi je dirais pourquoi pas 2-1. Comme le dernier match contre, je sais plus c'était qui. Et qui marque Mbarki, forcément, les 2 buts. Et puis voilà, ce serait sympa. Ça met une pression sur Mbarki, tout le monde pense que c'est lui. Il a des coéquipiers quand même qui peuvent marquer. Mais on va voir ce qu'en pense Guillaume. Guillaume, ce soir c'est le match avant le prochain. Mais d'abord Sarreguemines-Niort, un résultat ? Je pense que Sarreguemines va gagner 2-0. Alors 2-0 pour Guillaume, et il y en a un qui n'a pas encore donné son pronostic, c'est monsieur Francis Hoffman. Alors Francis, le résultat ? Enfin moi je pense que Sarreguemines va gagner 2-0, et je me souviens quand les spectateurs faisaient Mbarki, Mbarki, c'était absolument génial, et j'ai comme l'impression qu'on va revoir cela. Marley Ziegler, quel est votre pronostic pour le match de ce soir ? Eh bien, je vais rester sur un petit 2-1 pour nous. Voilà. Avec des buts marqués par qui ? Avec peut-être Hassan, on va essayer. Hein. Et puis... Il y a Mbarki qui arrive à marquer contre des Ligue 2 ? Non, pas du tout. Il a loupé 3 pénaltys à Gandange. Alors, bon... Non, mais j'y crois. J'aime beaucoup les joueurs. Et puis, je suis sûre qu'ils vont tous, n'importe lequel qui marque. Et c'est surtout la défense aussi qui doit tenir. Parce qu'ils ne jouent pas contre des enfants de cœur. Hein. Vous allez pouvoir le regarder le match ce soir ou bien vous serez à un poste en train de travailler ? Je ne pense pas, je suis aux entrées et puis après il faut faire les décomptes, il faut que tout soit prêt à la fin du match. Donc je verrai sûrement pas grand-chose, je regarderai comme la dernière fois Mosaïque et je savourerai chez moi le match. Voilà. C'est gentil. Alors, ceci dit, vous pourrez bientôt les regarder peut-être un peu plus sereinement, les matchs. A priori, vous allez bientôt lever un petit peu le pied, c'est ça ? Eh bien oui, ça fait des années que je dis il faut essayer de trouver des personnes qui sont aptes à gérer le football et aussi à comprendre le mécanisme parce que c'est pas facile. On a quand même énormément de contraintes de règlement. Et moi, j'ai toujours été une femme de dossier et de règlement, donc on me l'a souvent reproché. Mais je tenais à ce que le Sarreguemines Football Club soit dans les règles. Voilà. Et je pense qu'on a trouvé des jeunes personnes qui sont toutes très dynamiques et je voudrais leur apprendre et je les emmènerai là où il faut pour avoir les portes ouvertes. Et c'est super, il y a de la relève. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été mon invité aujourd'hui. Je vous laisse retourner aux préparatifs. Je sais qu'il y en a encore, même en dernière minute. Dans un instant, vous allez pouvoir découvrir le parcours atypique d'un champion de la coiffure. Vous entendrez aussi Jokla qui met du soleil créole dans ses chansons. À tout de suite. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, je sers à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Allez les champions! Allez les champions! Et 1 et 2, on est tous fans de foot, alors faites du bruit avec Festivité. Festivité! Festivité, des idées toutes faites! Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner.
Et vous le voyez juste derrière moi, on aperçoit quelques joueurs de Niort qui viennent d'arriver. En fait, ils ont fait le gros du trajet hier, ils ont dormi à Metz et là, ils sont en train de faire les premiers repérages du stade avec la bâche. Ça doit pas être évident pour eux. Mais bon, en attendant le match de ce soir, on poursuit la série de Mosaïques qui met en lumière des parcours atypiques. Aujourd'hui, on vous présente Alexandre Chetel, un champion de la coiffure. Il est de Didin. Il a participé à de multiples concours nationaux et internationaux. Et pour se préparer au concours, Alexandre a régulièrement fait appel à des entraîneurs. Et bien maintenant, c'est lui qui entraîne les jeunes apprentis pour qu'ils décrochent une médaille. Regardez. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Je suis coiffeur depuis 9 ans, donc j'ai passé les étapes classiques d'apprentissage, donc CAP, BP, et je suis en train de finir mon brevet de maîtrise. J'ai participé à 3 championnats du monde, 2 ou 3 championnats d'Europe, je ne sais plus exactement, 4 championnats de France également. Donc j'avais participé à la 42e édition des Olympiades des métiers. On apprend énormément de choses sur le plan technique, le contrôle de soi, encaisser des grosses épreuves. Faut pas qu'on laisse trop de masse là. Et c'est des sensations en fait qu'on ne peut pas s'imaginer si on le fait pas. Après, une fois qu'on a passé ces épreuves, on arrive dans notre salon de coiffure, on est vraiment à l'aise techniquement. C'est encore plus facile en fait, ça rend tout plus joli quoi. C'est l'objectif direct après les concours. Une fois qu'on est piqué des concours, on est mordu, c'est comme ça. Moi je suis absolument bénévole pour ça. Donc vous pouvez avoir des formations, mais ça c'est plus propre aux entreprises. Purement technique. Après nous on essaye, pour la plupart, on essaye de rendre ce qu'on nous a apporté tout simplement. Donc moi je suis absolument bénévole pour les Olympiades des métiers. Notamment Greg est déjà champion de la région Grand Est en coiffure. Donc j'ai été son jury pendant cette épreuve là, donc je l'avais déjà repéré. Et après on lit contact et on s'entraîne en avant. Il est même en condition concours, parce qu'on a lancé le chrono, donc il est évalué à partir de là. Après, ce qui est important, c'est dans les concours de toujours être méthodique, de prendre, nous on appelle ça en coiffure step by step, étape par étape, qu'il fasse la même chose qu'à l'entraînement. Sinon, ça peut lui faire perdre les pédales ou le déstabiliser. Et après, il note tout ce qui est finition, propreté, volume, la couleur. Et vous avez des grilles exactes où ils mettent les points. Celui qui a le plus de points, la meilleure place, tout simplement. Pour moi, c'est la continuité d'une belle carrière. Mais c'est comme si moi, je gagnais la médaille quand lui monte sur le podium. Voilà, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Voilà, faut le vivre. Djokla aime avant tout partager sa musique, le groove créole. Il est venu spécialement pour vous sur la scène du casino pour vous interpréter sa chanson Blues créole dans notre émission Face à moi, réalisée en collaboration avec la ville de Sarreguemines. Je suis un artiste qui vient de la Martinique. Je fais du groove créole. Groove créole, c'est un mélange de groove de la Caraïbe, donc de la Martinique, de la Guadeloupe et de toutes les îles environnantes, et qui rencontre plein de cultures. Voilà. L'autre bon matin, là, ouais, moi levé, moi senti un match à manger, moi, ni des jupons salés ou vessiers ou. Senti un bagay ka tiraillé ou Antil de sa poti ka fon tête moins C'est pays a ka manger moins Oui mais moi loin Ou bien trop loin Ça inspire moins en plus créole Anti-blues créole fait la peine nous pour la vol. Un coco, un bas en pied mango. Un fourmi wish à mort et tout au pied. Quand je me vois sur scène, je vois quoi? Eh bien,
Le plus souvent, on me dit qu'on voit la joie de vivre. La joie de vivre, cette volonté de transmettre des choses positives. Et ouais, je trouve que ça colle assez. Oui, mais moi loin, ou bien trop loin, laissez-moi chanter en blues créole. Anti-blues créole, qu'a fait la peine nous pour la vol. La musique est mon métier. Je fais que ça, matin, midi, soir. Et j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon métier. Et puis, parfois, mon ambition, c'est d'aller le plus loin possible, de chanter partout. Parce que mon truc, c'est le live. C'est de jouer devant des gens, c'est de sentir comme ça ses émotions et d'en donner. Donc, mon ambition, c'est de faire le tour du monde, d'aller le plus loin possible. Même si nous loin, chez nous, tout près, c'est à sous ça pour nous péter. Ça qui la poudre, l'eau peut pas chailler. Ce qui m'intéresse, c'est la démarche. C'est de jouer de la musique. Toutes les musiques qui groovent et qui ont de l'émotion quand un message me touche. Et tous les chanteurs qui font ce genre de choses me parlent. Donc je suis très sensible à ça dans tous les styles. Tant dans le gospel, la musique brésilienne, la chanson française, la musique évidemment antillaise caribéenne. Je crois que dans toutes les musiques, on retrouve ça, puisqu'on retrouve l'homme en fait, et on retrouve le cœur. Anti-blues créole, et même si moi loin, bien trop loin, pays à qu'à vivre en dit dans moi, y en tout comme moi. Le choix de mon titre pour ce soir s'appelle Blues Créole. Et pourquoi ce titre? Parce que je crois qu'il représente un peu ma démarche. Le blues, ça parle à tout le monde sait ce que c'est. Là, il est marié au kaladja. Le kaladja, c'est un groove traditionnel de la Guadeloupe qui est moins connu. Et c'est tout l'enjeu de ma démarche, de mon projet. C'est de faire connaître ma culture, mes influences, à travers d'autres influences, des influences plus connues de par le monde. Et le blues créole est une belle représentation de ce travail. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous à 18h sur Mosaïque pour suivre en direct les commentaires de ces 16e de finale de la Coupe de France. Et puis juste après la rencontre, on vous montre le résumé du match avec les buts et les plus belles actions. Comme en SFC, on compte sur vous et on espère bien aller plus loin dans cette aventure de Coupe de France. Bon match et très bonne journée à tous. À bientôt.